Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. Répondre à un appel d'offres, c'est toujours un travail de longue haleine pour un résultat incertain. Cette semaine, nous retrouvons Hélène, chef de projet, pour revenir sur un exploit récent réalisé par une entité du groupe Equans. En effet, en 2022, Bouygues Énergie et Services s'est lancé en cotraitance avec Satellec à la conquête d'un nouveau marché. Les deux marques ont répondu ensemble à un important appel d'offres lancé par la ville de Calais. C'est avant tout un contrat de performance énergétique où il faut faire des économies d'énergie. Donc l'objectif, c'est de passer tout l'éclairage public en LED. Le deuxième point, c'est que c'est aussi un contrat de modernisation des réseaux. Donc on va rénover 9 km de réseau. Et le troisième point, c'est aussi un contrat de modernisation de la vidéoprotection. Lorsqu'Hélène s'est intéressée à l'appel d'offres lancé par Calais, elle a tout de suite compris qu'elle devait se montrer particulièrement disruptive et innovante pour espérer gagner le marché. J'ai repris tous les Calais Mag, qui sont les magazines mensuels de la ville de Calais, et je les ai tous lus, et ça m'a permis de ressentir cette ville, de mieux appréhender ses enjeux et même de découvrir tous ces projets. J'ai commencé à apprendre le plan de la ville par cœur. On a cartographié tous les points de la ville où il y avait déjà des projets. On a essayé d'identifier des places où la ville n'avait pas encore de projet, et il n'y en avait pas beaucoup. Donc on a trouvé 2 places, la plaine Farman et la place Djerba, où la ville n'avait pas encore un projet. Et donc on pouvait être force de proposition. On a essayé de ressentir aussi la ville, de mieux l'appréhender. Donc on a fait des interviews de Calaisiens pour qu'ils nous en parlent, pour qu'ils nous la présentent. Et puis ça m'a permis après de pouvoir être force de proposition pour cette ville et puis de m'inscrire dans un projet qui était déjà existant. Fort de cet important travail de documentation, Hélène et son équipe ont construit un véritable projet de ville pour Calais. Au cœur de ce programme, un plan de 83% d'économie d'énergie sur les éclairages de la ville. L'enjeu premier d'un projet type lumière calaisienne, c'est vraiment les économies d'énergie. Ce que veut avant tout une ville, c'est réduire ses budgets de fonctionnement pour pouvoir investir demain. Ça, c'est son enjeu principal. C'est pour ça qu'elle rénove l'intégralité de son patrimoine en LED. Et nous, là-dessus, on a proposé de la télégestion au point lumineux. Et ça nous permet en fait de travailler chaque point lumineux, sa gradation. On peut aussi affiner en fonction des besoins. S'il y a une soirée feu d'artifice, par exemple, pour le 14 juillet, eh bien au contraire, là on peut éteindre les lumières au niveau de la zone du feu d'artifice et rallumer, pareil, suite à l'événement. Cette stratégie de télégestion au point lumineux, ça permet d'avoir plus de sobriété énergétique, mais surtout de s'adapter aux besoins des Calaisiens. 83% d'économie d'énergie, c'est tout simplement une révolution. Mais alors, comment s'assurer que ces objectifs ambitieux soient bien atteints ? Chez Bouygues Énergie et Services, on a un outil qui est l'outil SOWAT. Et cet outil, il nous permet clairement d'avoir une analyse très fine des consommations d'énergie qu'on va pouvoir générer et de nous engager. La ville de Calais, elle voulait qu'on s'engage sur 67% d'économie d'énergie. Et c'était déjà très ambitieux. Mais nous, grâce à cet outil, on pouvait aller jusqu'à 83%. Et cet outil, en fait, sa force, c'est qu'on peut faire des analyses des consommations pour chaque typologie de luminaire, pour chaque marque de luminaire. Et donc, on est vraiment sur une analyse fine au point lumineux. On en a 10 000. Donc, c'est comme ça qu'on s'est engagé sur 83%. Il y a un autre outil qu'on a eu à cœur de déployer dans le cadre du projet Lucas Lumière Calaisienne, c'est la Citybox, qui est pareil un outil maison de Bouygues Énergie et Services et qui propose des services additionnels par rapport à l'éclairage dans les lieux emblématiques de la ville de Calais. Et ça permettra de pouvoir gérer du Wi-Fi, de la sonorisation ou encore d'autres services à la demande. Avec ses 75 000 habitants, Calais est la 6e ville la plus peuplée des Hauts-de-France. Et lorsqu'Hélène s'est penchée sur son histoire, elle a voulu aller beaucoup plus en profondeur dans ce qu'elle pouvait proposer à la ville. On a cherché un nom de projet. C'est comme ça qu'on a trouvé Lucas, Lumière Calaisienne. Moi, je l'aime bien ce nom parce qu'il est un peu chaleureux, il est un peu affectif. Il est court. Lucas, Lumière Calaisienne, c'est sympa. Quand on a été rencontrer la première audition, la ville de Calais, on ne savait pas comment on allait être reçu. Et on est vraiment arrivé avec plein de propositions et plein d'ambitions pour les Calaisiens et pour la ville. Ça, je pense que ça a plu. On a proposé aussi de faire participer les Calaisiens au projet. Notamment, en fait, on va faire appel à des lycéens via la Maison du Numérique, qui est un acteur majeur sur la ville de Calais. Et ils vont co-dessiner un luminaire. Et on va faire des ateliers pour co-dessiner ce luminaire avec un esquisseur en dentelle et avec un street artiste. Je pense que ça a plu à la ville de Calais qu'on soit force de proposition pour appuyer sur l'image de Calais vis-à-vis des Calaisiens qui touche la dentelle,
et le street art. On s'est attaché à fédérer le tissu local. On a sollicité en fait des PME locales pour nous accompagner sur le projet. Et bingo, le contrat de la ville de Calais a été remporté pour une durée de 8 ans, au plus grand plaisir de toutes les équipes. Alors moi j'adore les projets qui sont innovants, complexes et atypiques, avec beaucoup de parties prenantes, avec des enjeux, des intérêts différents, et que tous ensemble on aille dans la même direction et qu'on aille suivre le même objectif. Moi c'est ce que j'adore. Quand on voit à quel point Hélène s'est démenée pour surprendre ses interlocuteurs, on comprend vite qu'elle a le sens du spectacle. Et il faut dire que ce n'est pas anodin pour cette passionnée de théâtre. Oui, je fais du théâtre par ailleurs 1 fois par semaine. J'aime beaucoup le théâtre parce que ça me fait travailler sur mon écoute et sur comment j'œuvre au sein d'un groupe et comment ce groupe est harmonieux. Bon, on retrouve un peu la notion de la gestion de projet. Mais en plus, pour faire la promo du théâtre, je pense que tout le monde peut apprendre quelque chose du théâtre. Que ce soit justement apprendre à prendre la parole en public ou apprendre à être plus discret, plus en retrait, apprendre le avec. Enfin, le théâtre, c'est vraiment chouette pour progresser sur soi avec les autres. Pour finir cet épisode, Hélène, avez-vous un mantra à nous partager ? Oui, j'aime bien la phrase de Nelson Mandela. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure des Coins. À bientôt pour un prochain portrait.